Bonjour, bienvenue pour cette journée portes ouvertes virtuelle pour le groupe Adonis Éducation. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais attendre peut-être quelques petites secondes que tout le monde que les personnes aient le temps de se connecter. Donc, si vous le souhaitez, à partir de demain, si vous le souhaitez. Donc, je vais vous faire une petite présentation du groupe d'éducation Adonis dans un premier temps. Ensuite, après, nous pourrons donc rentrer un petit peu plus dans le détail concernant l'encadrement des formations, le déroulement de chacune de ces formations. Et ensuite, donc, nous pourrons évoquer, bien entendu, les formations en particulier avec les prérequis, les cours qui sont suivis. Voilà toutes les questions que vous nous posez habituellement concernant voilà l'ensemble des formations. Donc, le groupe d'éducation Adonis, c'est à ce jour donc 11 écoles qui sont réparties sur l'ensemble de la France, dont des enseignements en présentiel et des enseignements à distance. Concernant les enseignements en présentiel, nous sommes présents donc sur l'ensemble du territoire hexagonal donc de la France. Alors, je vais peut-être citer les villes, hein, ça vous permettra de savoir s'il y a des écoles à proximité de votre lieu de résidence. Donc, je vais commencer par le nord. Donc, nous sommes présents sur Lille, bien évidemment, Paris. Ensuite, pour la région Bretagne, nous sommes présents à Rennes et Nantes, puis à Bordeaux. Pour la région sud, Montpellier, Toulouse, Aix-en-Provence, et ensuite pour la région est, à Lyon et à Strasbourg. Donc, 10 écoles actuellement, et comme je vous le disais, une école en enseignement à distance, dont le siège social se trouve sur Toulouse. Et à ce jour, c'est vrai que les établissements Adonis, c'est plusieurs milliers d'étudiants chaque année qui se forment au sein de nos écoles pour faire soit des BTS, donc sur divers secteurs que je citerai tout à l'heure, des CAP et des poursuites d'études également vers des bachelors. Donc, concernant les enseignements qui sont dispensés, alors quelle formation est-ce que vous pouvez trouver au sein de notre groupe d'éducation Adonis? Adonis rassemble en fait trois enseignes de formation avec des filières très spécifiques. Donc, l'enseigne Adonis, voilà, qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant et qui est spécialisée sur le secteur de la santé et du social, où nous vous accompagnons voilà, sur les préparations à vos concours paramédicaux et sociaux, donc concours d'ergothérapeute par exemple, psychomotricien, et ensuite bien sûr sur le volet social, certains concours, comme vous le savez, ont été supprimés. Maintenant, les sélections se font par la voie de Parcoursup. Néanmoins, nous continuons à vous accompagner pour les concours d'infirmiers, d'éducateurs également jeunes enfants, éducateurs spécialisés, assistantes sociales, aide-soignante, auxiliaire de puériculture. Donc voilà pour tout le volet préparation au concours. Ensuite, concernant les BTS du domaine de la santé, donc nous proposons également donc des formations en BTS diététique, BTS en analyse biomédicale et BTS ESF et SP3S pour le volet social. Ensuite, à ce groupe donc Adonis s'ajoutent également donc les enseignements suivis par nos étudiants donc sur la filière ISK, qui est donc la filière tertiaire, qui regroupe aussi de nombreux BTS tels que le BTS en notariat, le BTS en immobilier, BTS banque, comptabilité, gestion, et bien sûr également un pôle sur la communication et le commerce avec le BTS MCO et NDRC. Et enfin, donc la troisième filière du groupe d'éducation Adonis est donc la filière Rose Carmin, qui est spécialisée sur les formations en esthétique qui vont du CAP jusqu'au bachelor en passant donc par le BTS. Donc voilà, en gros, pour les activités de notre établissement. Alors, peut-être avez-vous peut-être des questions? Alors, n'hésitez pas pour ceux qui viennent de se connecter. Donc, bienvenue sur la journée portes ouvertes virtuelle du groupe d'éducation Adonis. Donc, je suis là aujourd'hui donc pour vous informer concernant les formations que nous proposons et également, bien sûr, pour répondre à vos questions. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions sur en utilisant le chat, et je vous remercie par avance peut-être de bien vouloir m'indiquer quelle est la formation qui vous intéresse, de manière à ce que je sois un petit peu plus précise voilà, sur telle ou telle formation, que ce soit donc en présentiel ou à distance. Donc, je répète hein, pour ceux qui viennent de se connecter, donc des formations sur le volet, sur le secteur de la santé et du social, des formations également sur la filière esthétique et des formations sur le domaine tertiaire tel que l'immobilier et le notariat.
Alors peut-être pour vous décrire un petit peu qu'est-ce qu'un établissement Adonis. Donc je précise, voilà, parce que ça c'est très utile, voilà, pour les apprenants qui n'habitent pas la ville, même sur lesquels nous sommes situés, que j'ai cité tout à l'heure. L'ensemble de nos établissements sont situés donc d'une manière générale à proximité des gares. Voilà, et proche des transports en commun en général. Donc, pour exemple, à 2 pas de la place de la Comédie à Montpellier, à Bordeaux, nous sommes situés à Mériadec. Voilà, sur l'ensemble des villes, en tout cas, nous avons eu à cœur de faire en sorte que nos étudiants puissent évidemment accéder facilement à notre établissement. Donc, je remercie, je regarde au fur et à mesure. Donc, Anouchka me demande, est-ce qu'il y a une option journalisme dans le BTS en communication? Donc, oui, c'est vrai que sur ce BTS-là, vous pouvez trouver donc une option journalisme. Ensuite, après, je vous invite donc, Anouchka, à me contacter pour me dire, voilà, ou à me dire sur quelle ville vous souhaitiez postuler, puisque parfois, certaines de nos options ne sont pas dispensées sur l'ensemble des villes. D'ailleurs, j'ai oublié de citer tout à l'heure, dans le domaine de la santé et du social, nous sommes également présents sur le BTS en analyse biomédicale, et je rajouterai qu'en effet, nous sommes de plus le seul établissement privé habilité à dispenser ce type de formation qui nécessite donc un équipement de laboratoire qui soit performant. Donc, je vais en profiter pour parler un petit peu donc des campus et de leur équipement. Donc, comme je vous le disais, l'ensemble des écoles donc sont situées près des accès voilà, ferroviaires. Ensuite, au sein des établissements, alors qu'est-ce que vous trouvez? Donc, bien évidemment, des salles de cours de manière classique, mais également pour tout notre secteur donc de la diététique, de l'analyse biomédicale, de la petite enfance et également de l'esthétique. Bien évidemment, également des laboratoires qui sont équipés avec tous les appareillages dont vous pouvez avoir besoin concernant les modalités d'examen, de manière à ce que vous puissiez avoir des entraînements vraiment réels par rapport aux attentes. Donc, vous trouvez ces laboratoires. Évidemment, les instituts sont équipés également d'espaces de détente pour les étudiants, avec également, bien sûr, des possibilités de déjeuner sur place. Alors, pas en termes de restauration collective, mais en tout cas, l'établissement met à votre disposition des salles pour pouvoir déjeuner, réchauffer vos repas, etc., de manière à faciliter votre vie au sein de l'école. Alors, je vais répondre au fur et à mesure. Donc, je vois que Anouchka me dit qu'elle est sur Lyon. Donc, oui, c'est vrai que sur Lyon et sur Nantes, nous avons donc cette option sur la partie journalisme. Donc, vous pouvez me contacter, Anouchka, si vous le souhaitez. Ensuite, je vois une petite question de Agnès Logier. Donc, je vous remercie, Anouchka, de votre question. Pour Agnès, donc bonjour. Quelle est la différence entre le BTS ESF et le BTS SP3S? Une très bonne question. Donc, Agnès, je vous remercie de me la poser puisque lorsque j'évoque le secteur du social, en effet, immanquablement, on me demande la différence entre les deux. Donc, pour faire un petit peu rapide, peut-être que les enseignants me diraient que c'est un petit peu réducteur pour les formations. Néanmoins, c'est vrai en quelques mots, le BTS, donc ces deux BTS-là sont des BTS bien sûr du domaine du social, et c'est vrai que le BTS ESF est davantage un métier de terrain au niveau des débouchés, donc où nous sommes vraiment en contact avec les familles, vous êtes sur le terrain pour faire la sensibilisation, pour faire de l'information, et c'est vrai que sur le volet SP3S, on est davantage sur le côté ressources humaines, gestion de la logistique, par exemple d'une EHPAD, c'est-à-dire le recrutement des personnes, par exemple, qui vont prendre soin des personnes âgées, mais également la gestion en termes matériels des usagers des maisons de retraite. Voilà, où ça peut être dans différents types de structures, mais en tout cas, l'un est un peu plus administratif, logistique et ressources humaines, tandis que le BTS ESF, lui, est davantage un métier de terrain qu'on pourrait assimiler un petit peu au métier d'assistante sociale, puisque c'est vrai qu'à l'issue de ce BTS ESF, je vous rappelle que vous avez la possibilité, Agnès, de faire une 3e année de conseillère en économie sociale et familiale, qui vous permet donc d'accéder à des postes d'encadrement de manière beaucoup plus rapide, donc là, au service des usagers sur ce BTS ESF. J'espère avoir répondu à votre question, Agnès. Ensuite, je vois que Cara me demande, alors pour le BTS diététique, acceptez-vous le financement par Transition Pro, les élèves venant des DOM-TOM, que mettez-vous en place pour eux?
Alors c'est vrai que, concernant donc les financements, donc je vous rappelle juste un petit topo concernant les inscriptions. C'est vrai que pour les étudiants qui sont en terminale ou juste post-bac, nous ne sommes pas présents sur Parcoursup. Les inscriptions se font directement à partir de notre site internet, donc soit par le biais d'une demande de documentation, soit vous pouvez directement vous préinscrire ou comme je l'ai noté tout à l'heure, vous avez mon contact. N'hésitez pas à m'appeler si vous souhaitez qu'ensemble on puisse évoquer votre projet, de formation. Alors oui, concernant les financements, évidemment, nombre de nos étudiants, pardon, sont financés donc de la part soit du Pôle Emploi, soit voilà de Transition Pro, des comptes CPF, financement également en région. Voilà, Éducation Adonis est habilité en tout cas à pouvoir voilà percevoir l'ensemble des financements que vous avez et bien évidemment, lorsque vous êtes inscrit au sein d'Éducation Adonis, on vous aide également dans le montage de ce dossier, puisque vous aurez bien sûr nécessité de produire des devis, de renseigner un petit peu mieux sur les temps de formation et son organisation. Donc pour cela, les conseillères pédagogiques, bien sûr, sont là pour vous aider également dans ce financement. Et ensuite, alors que mettons en place spécifiquement pour les étudiants de Dom-Tom? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de mise en place particulière, si ce n'est que sur certaines écoles, comme celle de Toulouse, nous disposons de certains logements hein, sont en général de manière spécifique plutôt attribués aux personnes qui vont venir voilà, des Dom-Tom, puisque moins facile pour eux de trouver des logements. En revanche, il est certain que pour les étudiants qui sont en recherche de logement, là encore, n'hésitez pas à appeler les conseillères pédagogiques de chaque centre qui peuvent être à même de vous donner, par exemple, des sites sur lesquels vous pouvez trouver un logement, vous conseiller par rapport à un quartier et par rapport aux sélections des étudiants qui sont dans les dom-toms. Bien entendu, nous fonctionnons par recrutement à distance, hein, puisque vous ne pouvez pas vous présenter à un entretien de motivation et que d'ailleurs, actuellement, du fait du confinement, nos procédures ont évolué et concernant les inscriptions, c'est vrai que les entretiens de motivation, puisque je le redirai tout à l'heure, hein, parce qu'en général, j'ai la question, comment est-ce que l'on fait pour s'inscrire? Donc, c'est vrai qu'il y a un entretien de motivation à l'issue duquel vous avez une réponse immédiate pour vous signifier votre admission. Donc, tout cela peut se faire par visio et également par téléphone, voilà, pour les personnes des domaines. Ensuite, je vois Émilie qui me dit, donc c'est bien, j'ai plein de questions et je rajoute sur les informations voilà, dont vous pouvez avoir besoin. Donc, Émilie me demande, bonjour, je souhaiterais m'inscrire pour septembre au BTS diététique à distance en utilisant mes heures de CPF. Comment faire? Alors, dans un premier temps, toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que vous soyez donc inscrit, qu'on ait pu vous réserver une place, puisque c'est vrai que sur les enseignements à distance, nous avons beaucoup de demandes, notamment pour le BTS en diététique, d'autres BTS également comme immobilier, notariat, qui sont très demandés, du fait de l'accompagnement voilà, particulier que l'on propose, c'est-à-dire avec des appels récurrents de la part de vos responsables de formation, le forum, etc. Cela nous oblige, si vous voulez, à limiter le nombre d'apprenants. Donc, je vous conseille de faire la démarche rapidement, de proposer votre candidature. Ensuite, lorsque vous êtes inscrite, vous avez juste à aller donc sur le site de votre compte CPF. La démarche est vraiment très simplifiée hein, maintenant. Donc, nous apparaissons sous l'intitulé IMPEC et là, vous avez les différentes formules qui vous sont proposées. C'est pourquoi il est bien que nous puissions échanger avant, de manière, Émilie, à ce que je puisse, moi, vous conseiller par rapport à votre parcours. Est-ce que vous êtes scientifique ou non? Est-ce que vous avez des acquis déjà dans le domaine de la nutrition? Pour qu'ensemble, on détermine la formule qui vous conviendrait le mieux. Donc, première étape, me contacter ou demander une documentation sur le site et ensuite aller sur votre compte CPF et de cette manière-là, nous nous sommes informés que vous souhaitez mobiliser votre compte CPF pour notre organisme et on revient vers vous puisqu'après vous n'avez pas vraiment d'autres démarches à faire. Ensuite, le reste nous incombe. Merci Émilie pour votre question. Ensuite, Cara, donc suite voilà, comment se passeront les inscriptions et rentrées scolaires pour ceux venant de pays étrangers? Alors, concernant les inscriptions, ça se passe comme tous les autres étudiants. Donc, c'est vrai que je vous rappelle que depuis le confinement, les modalités d'inscription ont évolué. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, bien évidemment, nous vous invitions aux journées portes ouvertes voilà, au sein de nos centres pour découvrir nos locaux, rencontrer nos professeurs. Donc, très rapidement, nous avons mis en place donc une possibilité de vous inscrire et de faire vos réservations
à distance puisque les demandes étaient importantes. Donc, les entretiens de motivation, je le rappelle, se font téléphoniquement ou par visio. Vous pouvez donc candidater sur le site. Et ensuite, donc, quelle était la deuxième partie de votre question? Et pour les pays étrangers, voilà, c'est la même chose, hein, on peut valider votre candidature à distance sans problème, Cara. Ensuite, donc, comme question, j'avais donc Agnès qui me remercie, de rien, avec plaisir. Ensuite, Anouchka, merci de vos réponses. Et quels sont les débouchés après le master si je veux travailler dans la mode? Alors c'est vrai que vous pouvez voilà travailler donc au sein même des distributeurs. Donc c'est vrai qu'en gros il y a deux grands domaines. Soit vous travaillez pour un distributeur, c'est-à-dire pour une grande marque qui commercialise, d'accord. Soit vous travaillez directement avec les personnes qui fabriquent à ce moment-là pour la partie donc plutôt communication. Mais en gros ce sont les deux mêmes débouchés. Enfin ce sont ces deux débouchés là et auprès bien sûr de l'ensemble des grandes marques. Donc c'est vrai que pour cela, donc pareil, ce serait bien que je puisse étudier votre projet, puisque c'est vrai qu'à partir d'un BTS en communication, par exemple, il est tout à fait possible de faire un bachelor luxe qui vous permet d'avoir vraiment des connaissances qui soient poussées concernant les marques, leur histoire, leur mode de commercialisation, avoir également des enseignements concernant le droit international et le commerce au niveau international. Donc là, pareil, je vous inviterai à prendre contact avec moi pour qu'on voit quel serait le parcours qui serait le plus adapté pour vous afin de pouvoir travailler dans le secteur de la mode. Ensuite, je vois que j'ai des petites questions concernant donc également le CAP en esthétique en une journée par semaine. Je n'arrive pas à me préinscrire sur le site Rose Carmin. Que faire? Alors Laura, là pareil, vous savez, j'ai mis mon contact, donc je vous invite à m'appeler donc dès demain matin. Ce sera peut-être plus simple. Il y a peut-être un souci, voilà, internet ou de site, mais a priori, je n'avais pas eu d'informations qui m'étaient remontées. Donc, le mieux, c'est que vous puissiez voilà, me contacter. À partir de là, on parle de votre projet, vous me dites un petit peu ce qu'il en est, voilà, de votre objectif professionnel. On détermine la formule avec vous. Donc là, visiblement, vous avez pu prendre connaissance des différentes formules 1 jour ou 4 jours. En effet, sur le CAP esthétique, on a des formules intensives pour les personnes qui travaillent ou qui en parallèle suivraient d'autres formations. Et dès demain, votre réservation peut être faite si vous m'appelez voilà, dans le courant de la journée, sous 48 heures, voilà, votre place peut être réservée sans problème. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit mail pour me donner vos disponibilités ou directement m'appeler pour ce CAP en esthétique. Ensuite, on me demande, donc c'est Cara qui me repose une question sur Parcoursup, comment trouver le groupe Adonis pour le BTS diététique? Donc c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas dit très clairement, mais vous ne trouvez en fait sur Parcoursup, Chiara, aucune école privée. Vous ne trouvez en fait que des écoles publiques, les écoles privées mettant à votre disposition des dossiers qui leur sont propres de candidature, donc notamment accessibles sur notre site internet. Donc là, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter, mais ne nous cherchez pas sur Parcoursup, nous n'y sommes pas. D'accord? Et vous candidatez directement auprès de nous. L'avantage, c'est que vous avez donc une réponse immédiate par rapport à votre candidature. Voilà, pas besoin de passer par le filtre de Parcoursup en tout cas. Ensuite, donc Manon me demande le BTS diététique à distance, est-ce que les stages sont possibles à l'étranger? J'ai essayé de contacter donc le rectorat de ma région, mais peu de réponses de leur part, merci. Alors les stages qui peuvent être réalisés à l'étranger, donc ce sont les stages. Alors je reprends pour le BTS en diététique, en fait vous avez 3 grands types de stages. Donc c'est-à-dire que vous avez les stages de première année, donc qui font partie des stages qui doivent être effectués dans le domaine de la restauration collective. Les stages de deuxième année sont de 2 grandes catégories. Le stage donc à caractère thérapeutique, donc qui est fait auprès des hôpitaux et des cliniques, et enfin le stage à thème optionnel. Donc c'est vrai que le stage qui peut être fait de manière préférentielle à l'étranger peut être le stage à thème optionnel, puisque celui-ci peut être fait même dans un cadre où il n'y a pas de diététicienne.
Donc celui-ci, vous pouvez le réaliser où vous le souhaitez. En revanche, c'est vrai que concernant les stages, que ce soit en restauration collective ou que ce soit les stages à thème thérapeutique, donc ceux-là doivent être effectués donc à l'étranger, c'est possible, mais il faut que ce soit dans le cadre de la communauté européenne, puisqu'il y a des questions de législation, de droit qui vont encadrer les professions. Et donc, il faut que vous restiez voilà, dans ce cadre strict de la communauté européenne. Voilà, donc à l'étranger, oui, en Europe, et pour les stages à thème optionnel, où vous le souhaitez, sans problème. Donc le Canada notamment. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les petites questions là qui m'étaient posées. N'hésitez pas donc à rajouter vos questions. Alors, c'est vrai que on va reprendre peut-être par rapport aux différentes formations que j'ai citées tout à l'heure sur les 3 marques, donc Adonis, ISK et Roscarmin. Donc, les formations proposées sont donc des CAP, des BTS et des bachelors. Je vais peut-être parler un petit peu des prérequis concernant le CAP en attendant que vous posiez des questions. Surtout, n'hésitez pas à intervenir. Donc, concernant le CAP, il n'y a pas de prérequis particulier. Simplement, si vous êtes déjà titulaire donc d'un niveau égal au CAP, voire bien évidemment supérieur, dans ce cas-là, vous pouvez bénéficier de certaines dispenses d'épreuves. Donc, pas de prérequis pour le CAP. En revanche, concernant le BTS, bien évidemment, il faut être titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme égal au baccalauréat, tel que par exemple un DAEU, qui sont des validations qui sont faites en université pour valider que l'on a un bac. Et enfin, au niveau du bachelor, bien évidemment, le bachelor est donc une 3e année généralement d'approfondissement. Par exemple, en diététique, nous avons le bachelor nutrition. Sur le volet esthétique, les bachelors luxe, les bachelors techniques innovantes et santé sociale également. Donc là, ce sont des diplômes bac plus 3. Donc, on y accède à l'issue d'un BTS. Alors, je réponds aux questions au fur et à mesure. Inscrite chez Adonis Montpellier pour septembre en BTS SP3S. Il n'y a pas assez de candidats pour ouvrir une section. On me propose BTS ESF. Je m'intéresse plus au côté administratif. Que faire? Alors là, vous pouvez peut-être, pareil, me contacter. Il faudrait que il faut que je vois si cette formation peut vous être proposée. Voilà, elle est ouverte sur Toulouse. Ensuite, je vais revoir avec mes collègues de Montpellier, voir à quel moment on vous a donné cette information-là. Donc, voilà, appelez-moi. Je verrai avec vous pour vous proposer un centre ou revoir avec mes collègues ce qu'il en est de cette ouverture, parce que je sais qu'il y a eu récemment des demandes sur cette formation. Donc, il est possible qu'elle ouvre néanmoins à Montpellier. Refaisons un point demain, si vous voulez bien, Agnès. Ensuite, Laura a répondu « Ok, merci ». Donc voilà, en gros, pour les prérequis, CAP, BTS, et bachelor. Ensuite, au niveau de l'organisation d'une scolarité au sein des établissements Adonis, donc je vous rappelle que on propose de l'alternance, mais uniquement sur certaines formations dans certaines villes. Donc d'une manière générale, les enseignements donc se déroulent en enseignement en initial, ce qui signifie quoi? C'est-à-dire que vous avez cours avec nous toute la semaine. Un BTS, à peu près, c'est une 30aine d'heures de cours par semaine. Un CAP, on va plutôt être sur 25 heures de cours. Et un bachelor, on se rapproche plutôt du type d'enseignement donc d'un BTS, c'est-à-dire une 30aine d'heures de cours par semaine. Donc, ces cours se déroulent au sein de nos instituts, vous l'avez vu tout à l'heure, donc soit en salle de cours classique, soit en salle de travaux pratiques pour les formations qui nécessitent qui nécessitent donc des enseignements pratiques et technologiques. Ensuite, vous avez donc évidemment sur chacune de ces formations des stages qui vont être obligatoires et qui vont être de durée variable. En tout cas, concernant donc la partie des CAP, on est environ sur 14 semaines, entre 12 et 14 semaines de stage selon les CAP. Sur les BTS, selon les BTS, on va être environ sur 14 à 20 semaines de stage répartis sur les 2 années, puisque je vous le rappelle, un programme de BTS s'envisage toujours sur 2 années, puisque c'est un bac plus 2. Et enfin, concernant les bachelors, nous sommes sur une durée de stage d'environ 2 mois et demi.
Donc, comment est-ce que, cela se déroule pour les stages? Puisque c'est également très souvent la question que je peux avoir, hein, concernant cela. Beaucoup d'entre vous être inquiets, concernant les stages. Est-ce que je vais trouver? Est-ce que c'est difficile à trouver? Comment est-ce que l'on procède? Donc d'une manière générale, les dates de stage vous sont données, en tout cas au sein du groupe Adonis, dès le jour de votre pré-rentrée. Ce qui fait que les stages de première année se tenant en fin de première année, cela vous laisse déjà du temps pour chercher. Donc voilà, mais on tient à ce confort-là et à ces opportunités-là pour que vous puissiez justement choisir également vos lieux de stage, hein, puisque c'est vrai que logiquement, les personnes qui travaillent habituellement avec nous, les professionnels qui travaillent habituellement avec nous, vous avez des propositions, hein, qui vous sont faites. Donc dans un premier temps, vous avez ces dates. Ensuite, les professeurs principaux vous indiquent un petit peu quel est l'objectif du stage, hein, puisque vous n'êtes pas simplement sur du stage d'observation, que vous soyez en CAP, en BTS et a fortiori en bachelor. L'idée est que vous appreniez, bien sûr, que vous complétiez vos apprentissages sur le terrain, que l'entreprise vous apporte des choses et que vous, en retour, vous soyez aussi en mesure d'apporter des choses à l'entreprise. C'est pourquoi les stages de BTS se font toujours en fin de première année pour que vous ayez la possibilité d'avoir déjà des connaissances, des techniques et voilà, que vous puissiez être opérationnel déjà sur le terrain très rapidement. Ensuite, concernant la recherche même des stages, donc lorsque c'est nécessaire, les professeurs revoient avec vous la technique du CV, de la lettre de motivation. Ensuite, certains appréhendent un petit peu cette rencontre avec le professionnel sur le terrain pour se présenter. Donc, il arrive aussi parfois à certains professeurs de faire des sortes de simulations, hein, pour vous aider un petit peu à vous familiariser avec cette démarche. Dans tous les cas, c'est vrai que la recherche d'un stage, ça fait vraiment partie, voilà, pour le groupe Adonis en tout cas, d'une acquisition également d'autonomie de votre part. Donc c'est pourquoi on vous laisse dans un premier temps faire les recherches après vous avoir indiqué les différentes structures qui habituellement travaillent avec nous. Et c'est vrai que si vous vous retrouviez en difficulté, dans ce cas-là, les responsables de centre, les professeurs principaux activent leur réseau pour que vous puissiez voilà, accéder au stage sans difficulté. D'une manière générale, sur l'ensemble des formations, que ce soit l'esthétique, que ce soit le commerce, voilà, que ce soit la diététique également, il n'y a pas de souci. Nos étudiants ont toujours des stages. C'est parfois un petit peu plus compliqué pour les diététiques en deuxième année. C'est pourquoi on vous donne également vos dates de stage de deuxième année dès la première année, de manière à ce que vous vous mettiez sur vos recherches rapidement. Voilà. Ensuite, ces stages, bien évidemment, donnent lieu à des suivis, hein, de la part des professeurs et aussi d'un accompagnement auprès de vous pour vous aider à rédiger, puisque chacun des stages sur l'ensemble des formations, que ce soit CAP, BTS, bachelor, vont donner lieu à un écrit que vous allez soit présenter à un jury, soit soutenir même à l'oral concernant l'ensemble des BTS où vous avez un oral qui porte voilà, sur vos activités en stage. Donc, bien évidemment, en parallèle de ce stage, vous avez des cours de méthodologie au mémoire, méthodologie à la note de synthèse, de manière à vous aider là-dessus, en sachant que les professeurs, bien sûr, corrigent les écrits et vous font des entraînements également oraux, voilà, en milieu de deuxième année, déjà fin de deuxième année. Donc voilà, concernant la question des stages, est-ce que vous aviez des questions là-dessus? Non, pas de questions. Alors c'est vrai qu'à ces stages, donc les stages, c'est vrai que c'est voilà, c'est l'endroit où vous rencontrez donc des professionnels. C'est vrai que j'ai pas parlé des profils de vos enseignants, mais vous avez bien vu qu'un BTS est une formation qui est donc très professionnalisante. Donc c'est vrai que vous avez sur la plupart des BTS, donc concernant les différentes matières, vous avez donc un groupe d'épreuves commun qui va être la culture générale et les langues. Donc pour cela, au sein des groupes, des structures Adonis, vous avez des enseignants qui sont de profil plutôt universitaire, parfois doctorants également dans leur matière. En revanche, sur tout le volet professionnalisant, hein, que ce soit sur les BTS, les CAP ou les bachelors, ce sont bien évidemment des professionnels du secteur que vous avez en face de vous. Donc, ce sont vraiment des formateurs qui bien souvent sont encore sur le terrain, ont un cabinet en diététique, ont un institut de beauté, travaillent dans l'immobilier. Donc, voilà, pour parler un petit peu des profils des enseignants,
puisque c'est vrai que par rapport à la question des stages, l'idée est également bien sûr de rencontrer des professionnels. Alors, au-delà de cela, on organise également au sein du groupe des rencontres que vous faites aussi directement sur le terrain, puisque pour la plupart de nos BTS ou CAP, vous avez également ce que l'on appelle des conférences, donc des professionnels qui viennent de l'extérieur. Vous parlez d'une technique en particulier ou d'une notion voilà, qui est à votre programme, de manière à ce que vous puissiez aussi là avoir une approche sur le terrain, pouvoir poser des questions et ça permet de constituer également votre premier réseau professionnel. D'ailleurs, en parlant de conférences, du fait du confinement, nous avons donc actuellement des événements qui sont faits sur les différentes formations puisque nos étudiants continuent à suivre leurs cours en visioconférence. Donc, d'où l'idée de créer ce que l'on appelle des cours découvertes. Je vois qu'il y a des personnes intéressées par la diététique, également par l'esthétique. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Sous la rubrique événements, vous pouvez donc retrouver des cours auxquels vous pouvez participer dès maintenant. Hein, c'est-à-dire que les cours de nos étudiants vous sont ouverts. Vous pouvez également poser des questions et à l'issue de ce cours, je reviens également vers vous pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook, sur le site pour avoir connaissance de ces cours découvertes auxquels vous pouvez accéder. Pour exemple, voilà, sur la partie esthétique, des concours de maquillage ont été organisés. Sur la partie diététique, il y a eu également des concours de techniques culinaires. Voilà, et ensuite, après, il y a des cours sur différentes thématiques, en droit pour les notaires, sur l'immobilier, voilà, auxquels vous pouvez assister. Et c'est l'occasion de rencontrer également nos enseignants et de voir comment se déroule un cours en BTS ou en CAP. Donc voilà pour l'événementiel voilà, que vous pouvez suivre sur notre site et sur les différents réseaux sociaux. Donc je vois que Manon me repose une petite question. Alors pour le BTS en diététique, donc elle me précise donc à distance, est-ce que le salon, pardon, le profil et le parcours d'une personne, les matières peuvent être non obligatoires. Alors est-ce que selon le profil et le parcours d'une personne, les matières peuvent être ou non obligatoires? Alors, en effet, c'est vrai que parfois, sur certaines formations, vous pouvez avoir ce que l'on appelle certaines dispenses d'épreuves. En revanche, c'est vrai que sur le BTS diététique, c'est vraiment très, très rare puisque c'est vrai que c'est un BTS sur lequel, même si on a fait de la fac avant, si on a préparé déjà des choses en coach alimentaire, etc., on va avoir finalement pas de correspondance complète avec le BTS. Donc, c'est vrai que ce que vous nommez là, en fait, s'appelle ce que l'on appelle un positionnement. Donc, les positionnements, généralement, sont faits par les rectorats auprès de qui vous devez faire la demande d'un positionnement. Donc, parfois, certaines personnes, en revanche, arrivent à avoir des dispenses de stage parce qu'elles sont déjà en milieu hospitalier, qu'elles travaillent déjà aux côtés d'une diététicienne, par exemple. Après, concernant les contenus de formation même, c'est beaucoup plus délicat et beaucoup plus rare sur un BTS. Donc, il faut s'adresser au rectorat de votre académie. Ensuite, parfois, les rectorats vous renvoient vers nous pour que nous, on fasse une proposition. Et dans ce cas-là, il faut qu'en effet, nous, on ait bien connaissance du contenu exact de votre formation passée qui pourrait vous octroyer des droits de dispense d'épreuves. Donc oui, il y a des possibilités de faire ce que l'on appelle un positionnement, hein, Manon. Donc à voir, voilà, si vous êtes bac plus 5, je ne sais pas, en biochimie ou autre, voilà, la question évidemment s'étudie pour vous dans ce cas-là. Ensuite, alors c'est vrai que alors on a fait un petit peu le tour au niveau, voilà maintenant de comment s'organisent des cours. Alors après, c'est vrai que un examen, c'est bien évidemment également des évaluations. Donc on va parler un petit peu des évaluations et de l'encadrement qui est proposé au sein des écoles Adonis. Je vais prendre une petite question entre-temps et je reviendrai là-dessus après. Laura me demande, après un CAP esthétique, peut-on intégrer directement un certificat spa praticien ou faut-il obligatoirement l'option du soin corps? Non, avec un CAP, vous pouvez directement intégrer donc l'option, le CQP de spa praticien sans problème. Et c'est vrai que le CAP, lui, est obligatoire avant d'intégrer ce type de formation. Merci pour votre question, Laura.
Alors, j'en étais un petit peu. Alors, on a vu en gros comment s'organiser une semaine, à environ entre 25 et 32 heures de cours par semaine, les cours dispensés donc par des enseignants issus du milieu universitaire, mais pas que, également issus donc du secteur professionnel qui vous accompagne. Donc, c'est vrai que tout au long de votre formation, on a à cœur, nous, bien entendu, de vous mettre en situation le plus souvent possible, de manière à optimiser, bien sûr, vos résultats à l'examen. Donc, c'est vrai que les évaluations sont très fréquentes afin que vous puissiez vous positionner, savoir ce qui est à retravailler, est-ce un cours a été bien perçu. Donc, pour cela, c'est vrai qu'on vous propose un suivi de devoirs sur table, donc de manière hebdomadaire, avec un programme qui vous est remis en début de période. C'est vrai que là, quand on est en études supérieures, en BTS ou autre, on n'en est plus aux devoirs surprises, hein. Donc, c'est vrai que tous ces devoirs-là sont programmés à l'avance. Donc, un devoir sur table par semaine et les différentes matières donc passent à tour de rôle. Après, c'est vrai que parfois peut se surajouter le devoir d'une personne, d'un enseignant, pardon, qui aura fini un chapitre important et qui souhaite s'assurer que l'ensemble de la classe a bien acquis voilà les compétences qui sont demandées. Donc, c'est en gros, c'est 1 à 2 devoirs par semaine. Pour les enseignements à distance, bien évidemment, vous avez aussi des devoirs régulièrement à nous renvoyer avec des dates butoirs, là, en revanche, qui vous sont données, avec des retours par mail ou courrier possibles. Donc, à ces évaluations donc, hebdomadaires, donc, se rajoutent également des examens blancs, avec un examen blanc pour les BTS en première année, 2 examens blancs en deuxième année, et concernant les CAP, étant donné que ce sont des CAP qui sont uniquement sur une année, donc vous avez 2 examens blancs dans l'année, l'un qui se situe en milieu d'année et l'autre qui se situe peu avant les examens. Donc là, vous êtes mis en situation sur des sujets, des sujets d'anal hein, que vous travaillez d'ailleurs très régulièrement avec les professeurs, de manière à être voilà, vraiment bien préparé pour les épreuves voilà, qui arrivent. Donc, outre, c'est vrai, ces examens blancs, vous avez donc également parfois des concours hein, qui sont organisés au sein de l'établissement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, et concernant les prépas, c'est vrai que là, j'en ai pas parlé, voilà, par rapport aux évaluations, mais évidemment, les prépas, vous avez donc également un sujet sur table chaque semaine dans les différentes matières, psychomotriciens, donc en biologie et en français, bien entendu. Pour les ergothérapeutes se rajoute également la partie physique où là, vous êtes évalué avec des sujets précédemment tombés dans les différentes écoles et bien évidemment dans les temps qui sont impartis puisque la difficulté pour un concours, c'est également de réussir le sujet dans les temps qui sont donnés. Ensuite, concernant voilà, les effectifs de vos classes, alors tout dépend un petit peu sur quelle filière vous êtes, hein, comment est-ce que ça se passe lorsque vous êtes en présentiel. Alors, c'est vrai qu'en règle générale, l'idée est de quand même travailler avec un nombre d'apprenants qui ne soit pas excessif, de manière à pouvoir voilà, faire de l'enseignement le plus individualisé et le plus personnalisé possible. Donc, d'une manière générale, vous pouvez trouver donc des groupes de 14 personnes jusqu'à 25-26 personnes par classe, en sachant que les groupes les un petit peu plus nombreux, hein, qui sont au-delà de 20, sont dédoublés pour certaines matières, notamment sur toute la partie technique, TP de la formation, de manière voilà, à vous garantir voilà, de meilleurs entraînements et de pouvoir être mieux suivis par vos enseignants. Est-ce que vous avez des petites questions là-dessus? Alors, peut-être qu'on va en venir, alors peut-être par rapport au recrutement hein, de nos étudiants. Donc, c'est vrai que voilà, je vois que certains sont déjà inscrits, d'autres peut-être souhaitent postuler. Alors, parfois on me dit oui, moi je viens de diète, je n'ai pas de profil scientifique ou je n'ai voilà pas de formation scientifique. En tout cas, c'est vrai que voilà ce qui peut être réconfortant en tout cas pour vous, c'est vrai que les candidatures sont vraiment étudiées en dehors du papier du bout de papier que vous pouvez nous fournir avec des notes, hein. C'est vrai que ce qui est important pour nous, ça va être votre motivation à entrer en formation, c'est-à-dire qu'on peut entrer en diététique même si on n'a pas été scientifique avant. On peut entrer voilà, sur de l'analyse biomédicale même si on n'a pas fait STL
voilà, à condition bien sûr là, dans ce cas-là, d'avoir certaines bases. Mais en tout cas, dans tous les cas, quels que soient nos BTS, ce que l'on va regarder avant tout, c'est votre motivation, puisque lorsqu'on est sur de l'immobilier, du notariat ou autre, en notariat, voilà, le droit va être voilà, votre activité quotidienne. Donc, il est évident que la chose que l'on vérifie, nous, en priorité, c'est que vous avez une bonne connaissance, voilà, des matières qui vont être enseignées et bien sûr des affinités pour ces matières et un projet professionnel qui soit suffisamment ancré et motivé avant de vous permettre d'entrer en formation. Et quant à ceux qui pourraient avoir besoin d'un petit coup de pouce sur certaines matières, notamment scientifiques, il y a également des remises à niveau qui sont prévues au sein de nos formations. C'est-à-dire que, par exemple, en diététique, en analyse biomédicale ou en esthétique, qui est également une formation scientifique, les étudiants peuvent bénéficier donc de 2 heures de remise à niveau chaque semaine, qui sont pris vraiment en petits groupes. Alors, le cours se passe souvent de la façon suivante. Donc, soit vous avez donc 2 heures de cours qui sont destinées à vous aider à construire les bases, le socle de compétences qui est nécessaire en vue d'aborder un cours qui va être donné dans la semaine, soit avec le professeur de remise à niveau, vous revenez sur un cours qui a été fait et qui aurait pu être mal compris, de manière à refaire des exercices d'application et reprendre les explications. Ou enfin, par exemple, ça peut être un cours qui va être destiné à préparer le fameux devoir, voilà, dont on parlait tout à l'heure, pour vous entraîner, voilà, sur des exercices types pour vous aider à réussir donc le devoir qui arrive dans la semaine. Donc, c'est vrai que ces remises à niveau, voilà, sont possibles sur différentes formations. Et concernant les enseignements à distance, hein, j'ai également des personnes là qui sont intéressées par la distance. Donc là, c'est vrai que il n'y a pas de remise à niveau pure, je dirais, mais en tout cas, vous avez la possibilité de prendre des formules qui sont plus ou moins accompagnées et avec des degrés de difficulté qui vont être paliers, avec des paliers différents concernant la distance. Vous avez une formule complète, une formule premium, et au sein de la formule premium, il y a davantage d'accompagnement, davantage de devoirs avec des niveaux de difficulté moindres avant d'accéder voilà, au niveau requis. Puis c'est vrai qu'il va y avoir là prochainement, donc je pourrais voilà vous en parler si on se contacte, hein, Manon, concernant le BTS diététique à distance. Donc une nouvelle formule qui est mise en place, d'ailleurs au regard de cette expérience du confinement que nous avons pu avoir avec nos professeurs qui ont pris le relais immédiatement avec des cours par visioconférence. Donc en plus de la formule complète premium, vous allez avoir une 3e formule qui vous sera proposée avec des cours en visio qui pourront être pris le soir si vous êtes disponible, parce qu'il y a aussi des personnes qui travaillent hein, après les cours, d'ailleurs que ce soit en présentiel ou à distance, et en tout cas avec une possibilité de revisionner le cours si vous n'étiez pas dispo sur l'horaire voilà, qui était donné. Ensuite, vous avez des questions peut-être là-dessus? N'hésitez pas. Pas de questions en particulier? Non. Alors, au niveau, donc, on va peut-être rentrer un petit peu dans le détail de certaines formations, parce que je vois qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées par la diététique, par l'esthétique. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par d'autres formations? Si vous voulez bien vous signaler, est-ce que certains souhaitaient des informations sur l'immobilier, le notariat en particulier? Alors, je vais vous laisser le temps de répondre. Hein. Alors, il y a une chose dont j'ai oublié de parler, c'est vrai, ce sont des outils voilà, qui sont mis à votre disposition. Donc, c'est-à-dire que le temps de votre formation, vous bénéficiez, que ce soit en enseignement à distance ou en enseignement en présentiel, vous disposez d'un espace interactif sur lequel vous retrouvez bien évidemment vos notes, vous retrouvez également vos plannings de formation, vous y retrouvez des échanges éventuels et également avec vos enseignants et vous retrouvez également donc vos ouvrages. Donc c'est-à-dire que les enseignants voilà qui sont chez nous, je dirais les plus souvent les plus anciens ou en tout cas les piliers de formation qui sont très souvent des jurys d'examen, qui vont être docteurs dans leur formation, donc sont également auteurs pour le groupe Adonis Éducation d'ouvrages, donc des contenus de formation de vos BTS ou de vos CAP. Donc ces ouvrages-là sont en priorité, c'est vrai, logiquement destinés à nos étudiants à distance, puisqu'ils sont conçus de manière à avoir une partie de cours, un petit encadré pour le résumé de la leçon, puis très souvent également des petits quiz pour vous tester. Donc ça, c'est vraiment l'outil de base voilà, pour l'étudiant qui va entrer en formation à distance. En revanche, c'est que nos étudiants en présentiel bénéficient également de ces ouvrages
accessible à partir de votre espace interactif. Donc voilà, je voulais vous le signaler puisque ce sont des supports pédagogiques qui peuvent vous aider à préparer vos révisions, préparer vos fiches également, préparer un devoir qui s'annonce et bien évidemment pour l'examen terminal, en sachant que vous avez aussi la possibilité d'obtenir ces supports pédagogiques en version papier. Voilà, au moment de la rentrée, vous pouvez également commander ce type de choses-là. Alors, je vois que non, il n'y avait pas d'autres questions là-dessus. Très bien. Alors, je vois que personne d'autre s'est manifesté. Donc, finalement, là, j'ai des personnes qui seraient plutôt intéressées par le BTS ESF, BTS et diététique, si je résume bien, et le CAP esthétique. Donc, si j'ai oublié des personnes, dites-moi-le. Donc, si vous voulez, je vais commencer peut-être par le BTS en diététique pour vous donner un petit peu quelles sont les grandes lignes de ce BTS-là. Donc, bien souvent, au niveau des formations, lorsque je les présente, j'ai souvent l'habitude de les présenter un peu de manière synthétique pour que ce soit mémorisé plus facilement par 3 grands domaines en fait, hein. Et donc la diététique ne déroge pas à la règle. C'est vrai qu'on peut identifier dans le référentiel d'activité 3 situations, je dirais. Donc, c'est-à-dire dans un premier temps, une partie scientifique, une partie sur le cœur de métier, et également une partie un petit peu plus généraliste. Donc, c'est vrai que cette formation sur le domaine scientifique donc s'articule autour de connaissances en biochimie, physio et physiopathologie. Donc, pour donner un petit exemple, par exemple, en biochimie, vous allez voir l'organisation, quelle est la structure moléculaire, par exemple, d'un glucide, hein, c'est-à-dire du sucre. En physio, vous allez voir comment le corps organise et se sert du sucre, par exemple, enfin, organise l'assimilation et va se servir du sucre. Et en physiopathologie, vous allez, par exemple, aborder le diabète. Donc ça, c'est pour la partie scientifique. Pour la partie cœur de métier, donc c'est vrai que là, vous êtes vraiment sur tout ce qui va être le travail de la diététicienne au sein du cabinet, c'est-à-dire être capable de donner un régime à la personne qu'elle suit, donc que ce soit une personne qui soit atteinte d'une pathologie ou non. Donc sur cette partie-là, vous avez donc des activités de technique culinaire, les sciences de l'alimentation, c'est-à-dire connaître chaque aliment avec ses détails de valeur nutritionnelle et bien évidemment donc la partie régime, être capable de discerner qu'est-ce que je donne à qui, donc notamment qu'est-ce que je vais donner comme régime à mon diabétique, voilà de tout à l'heure que j'ai cité tout à l'heure. Et donc ça c'était donc pour la partie cœur de métier. Ensuite après pour la partie un petit peu plus généraliste, donc c'est vrai que vous avez de l'économie, du droit et également des langues qui sont travaillées au cours de ces 2 années-là. Et simplement pour résumer un petit peu la philosophie de ce BTS en diététique, la première année de vos études, donc elles vont porter sur toute la partie connaissance de la physiologie, du fonctionnement du corps humain, donc pour un fonctionnement dit normal et la connaissance des aliments. Et c'est vrai qu'en deuxième année, et bien évidemment, vous entrez dans le cœur du problème en travaillant bien sûr cette fois-ci, donc contrairement à la première année qui est située surtout sur le bien portant, là vous travaillez vraiment sur les maladies et être capable donc de donner un régime. Voilà pour le petit résumé pour le BTS diététique. N'hésitez pas à me reposer des questions si vous le souhaitez. Je revois donc une petite question de la part de Laura. Non, ça c'était, je l'ai déjà lu tout à l'heure, de la part de Clarisse qui nous a peut-être rejoint tout à l'heure. Bonjour, je suis intéressée par le CAP AEPE. Pourriez-vous me donner plus de détails sur la formation? Mais écoutez, très bien, Clarisse, je vais enchaîner donc sur cette formation-là. Donc, le CAP AEPE, comme tous les CAP que nous proposons, est une formation que vous pouvez donc faire sur une année. Donc, elle est assortie également de périodes de stage, de 14 semaines de stage qui vont être réalisées au sein de 2 grands types de structures, finalement, des structures avec des enfants de 0 à 3 ans et donc pour au moins pendant 3 semaines et ensuite une structure avec des enfants de 0, enfin entre 3 ans et 6 ans. Donc au niveau des matières de ce CAP AEPE, donc accompagnement éducatif petite enfance, donc comme tous les CAP, un domaine professionnel, un domaine général. Donc je vous rappelle que si vous avez un diplôme équivalent au CAP et bien entendu supérieur, dans ce cas-là, vous êtes dispensé du domaine général qui comprend donc la partie maths, français et histoire géo. Donc si tel est votre cas, donc vous ne passerez que le domaine professionnel
que le domaine professionnel, Clarisse, qui comprend donc en fait différentes approches, si vous voulez, pour être capable d'accompagner l'enfant. Donc c'est vrai qu'il y a des notions scientifiques avec la physiologie de l'enfant, mais aussi par exemple les questions de la vaccination, les questions également des besoins nutritionnels avec évidemment ce qui va avec la confection de l'alimentation donc pour l'enfant, donc préparer un biberon, préparer voilà un repas qui soit équilibré. Donc tous ces aspects-là donc avec la physiologie de l'enfant. Ensuite vous avez un grand volet également qui va porter sur l'hygiène des milieux dans lesquels est accueilli l'enfant et sur sa sécurité bien évidemment. Et enfin un dernier volet pour synthétiser, hein, qui travaille autour de tout ce qui va être le développement et l'éveil de l'enfant. Voilà. Et ensuite, vos stages, comme je vous le disais tout à l'heure, peuvent être réalisés en structure de garde collective et même également depuis la réforme en structure de garde également individuelle. Donc, ça veut dire qu'il vous est possible de réaliser une partie de vos stages auprès d'une assistante maternelle agréée qui travaille par exemple à domicile, mais aussi dans des crèches, bien entendu dans des centres de loisirs, en accueil périscolaire également. Là, j'espère avoir répondu à votre question. Clarisse, n'hésitez pas à reposer une question voilà, précise si vous le souhaitez. Alors, merci beaucoup pour toutes ces informations. De rien, avec plaisir. Ensuite, je vois Jérôme donc, qui me demande, c'est très clair, merci beaucoup. Parfait. Donc là, c'est vrai que je viens de voir un petit peu le CAP accompagnement éducatif. On a vu le BTS en diététique. Donc, comme il y a également donc, des personnes voilà, intéressées par l'esthétique et notamment le CAP, je vais faire un petit tour d'horizon donc sur le CAP esthétique. Donc là, même structure, hein, je dirais, d'examen hein, pour un CAP, un domaine professionnel, un domaine général. On est dispensé du domaine général, maths, français, histoire, géographie, si toutefois on est déjà titulaire d'un diplôme de niveau CAP, voire au-delà, bien sûr, du niveau CAP. Et concernant les enseignements du CAP en esthétique sur la partie du domaine professionnel, pareil, on peut faire 3 grands domaines puisque le CAP esthétique est également un CAP qui a une vocation aussi à avoir des connaissances bien sûr scientifiques, donc avec une partie de physiologie sur laquelle vous travaillez sur de la biologie, de l'anatomie et une petite partie de dermatologie. Donc ça, c'est pour la matière scientifique. Ensuite, sur la partie cœur de métier, donc vous avez bien entendu un gros travail à faire sur la partie cosmétologie, donc c'est-à-dire la connaissance des produits, connaissance également des appareils à travers les cours de technologie des appareils et bien évidemment savoir mettre en œuvre la partie donc travaux pratiques qui généralement selon les formules que vous choisissez, en tout cas sur les formations qui sont en présentiel sur 4 jours, dans ce cas-là, vous avez 2 journées complètes de travaux pratiques sur lesquels vous travaillez au niveau du soin visage, de la manucure, maquillage et épilation. Voilà pour la partie CAP. Et enfin, une partie toujours là aussi un petit peu plus généraliste avec de la législation, notamment concernant ce qui va encadrer, régir l'activité donc de l'esthéticienne et également, bien entendu, quelques notions de droit. Voilà pour le petit résumé pour l'esthétique. Ensuite, je vois que j'ai une question de la part de Laura. Si vous proposez déjà un bac plus 2, donc hors esthétique, après le CAP esthétique, peut-on directement intégrer le certificat spa praticien? Alors oui, tout à fait. Alors c'est vrai que vous pouvez, à partir d'un CAP, intégrer un CQP de spa praticien. Hein, mais je rappelle, voilà, comme je le disais tout à l'heure, le CAP est obligatoire. Après, c'est vrai que si vous êtes titulaire d'un baccalauréat Laura, si je peux me permettre un petit conseil, moi je vous encouragerais plutôt à l'issue d'un CAP d'entrer plutôt directement en BTS. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai qu'au niveau d'un CQP SPA, donc votre travail va beaucoup voilà, se situer autour des soins du corps hein, notamment, mais c'est un programme qui est intégré au programme du BTS. Et c'est vrai que la grosse différence entre le CQP et le BTS, c'est-à-dire que le CQP, donc déjà, n'est pas un diplôme d'État. Je rappelle au passage que tous les diplômes que nous proposons, que ce soit donc le BTS, les CAP,
sont des diplômes d'État qui vous sont délivrés par l'Éducation nationale, hein, donc pas de soucis voilà, là-dessus. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux intégrer, pour en revenir à mon propos, Laura, il vaut mieux intégrer un BTS parce que c'est vrai que le BTS étant un diplôme d'État, donc c'est déjà plus valorisant pour votre CV, bien évidemment. Et de plus, le BTS vous permet vraiment d'accéder à des postes à responsabilité et rien ne vous empêche, après un BTS en esthétique, de travailler également en spa si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que si à un moment donné, vous envisagez une réorientation de votre carrière telle que l'enseignement, par exemple, avec un CQP, vous ne pouvez pas enseigner. En BTS, vous pouvez enseigner. Vous pouvez, par exemple, ensuite passer également ce que l'on appelle le CAPET, qui est l'équivalent finalement d'un CAPES et qui vous permet d'enseigner au sein des établissements publics comme privés. Voilà. Alors, si nous possédons déjà… Ah oui, un bac plus 2, pas hors esthétique après le CAP. Ah oui, pardon, j'avais mal lu votre question, Laura. Donc oui, vous avez déjà un BTS. Donc voilà, oui, donc oui, bien sûr, si vous pouvez entrer après un CAP esthétique en spa, bien entendu, vous pouvez aussi après un BTS, un bac plus 2, bien évidemment. Est-ce que vous aviez d'autres questions concernant nos formations? Non. Alors, je refais peut-être un petit tour par rapport aux candidatures. Donc, actuellement, alors, sous quelles conditions? Alors, j'ai une petite question de nouveau de Clarisse. Merci, Clarisse. Alors, sous quelles conditions peut-on passer le CAP AEPE en un an et quels sont les concours que l'on peut passer ensuite avec ce CAP? Alors, la condition pour avoir le droit de passer un CAP, alors quel qu'il soit, que ce soit d'ailleurs l'esthétique ou la petite enfance, la condition, c'est d'être majeur au moment où vous validerez, où vous serez titulaire de l'examen. C'est le seul prérequis que vous ayez pour pouvoir le passer en une année. Et ensuite, c'est vrai que si vous regardez un petit peu notre site, ou n'hésitez pas à m'appeler si vous souhaitez que l'on en parle également, mais c'est vrai qu'en parallèle de ce CAP accompagnement éducatif petite enfance, on propose bien souvent également à nos apprenants de préparer aussi en parallèle le concours d'ATSEM ou le concours d'auxiliaire de puériculture. Donc, c'est soit 2 heures, soit 4 heures de cours par semaine en plus, mais ça vous permet en tout cas en une année, si vous voulez, de condenser un petit peu les choses. Donc, c'est-à-dire qu'à l'issue de l'année, nos apprenants passent le CAP et l'obtiennent puisqu'on est chaque année à 100% de réussite sur nos différents CAP. Et ensuite, ça vous permet également de vous présenter au concours d'ATSEM, et ce qui fait que dès la deuxième année, vous pouvez entrer donc en formation comme ATSEM ou auxiliaire de puère si vous avez été retenu au concours ou sur Parcoursup, puisque là, c'est vrai qu'on est en attente voilà, d'avoir des résultats quant aux évolutions du concours d'auxiliaire de puère. Est-ce que ce sera uniquement sur Parcoursup, uniquement sur concours ou un petit mixte, un petit peu des deux, puisque certains concours ont évolué de cette façon-là, tels que les concours d'EduxP, Éduc Jeunes Enfants, pour lesquels désormais la sélection se fait sur Parcoursup, avec en plus un oral à passer. Donc là, nous, on vous accompagne également, bien sûr, sur l'ensemble de ce dispositif-là pour vous préparer à cela. Ensuite, je vois que j'avais de nouveau une petite question, je pense pour le BTS, donc cette fois-ci esthétique. Pour les stages de deuxième année de 15 semaines, il y a des délais pour les valider si on est salarié. Alors, en BTS esthétique, il n'y a pas 15 semaines à valider en deuxième année. Donc, on est sur 7 semaines à valider en deuxième année, donc et pas 15, qui doivent être validées normalement en milieu d'année. Donc, effectivement, c'est vrai que logiquement, vos stages, donc normalement, doivent être terminés à partir du mois de mars. Enfin, à partir de fin mars, les stages normalement sont terminés. Et là, malheureusement, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre dans la mesure où c'est vrai, c'est le rectorat, puisque je vous le rappelle, ce sont des diplômes d'État délivrés par l'Éducation nationale. Donc, il y a le pour et il y a enfin, côté positif et négatif. C'est bien des diplômes d'État, mais de notre côté, on est obligé d'appliquer bien sûr les directives. Donc, vous avez en gros jusqu'à fin mars pour valider vos stages de la deuxième année. Et je répète bien, donc c'est bien 7 semaines en deuxième année et pas 15 semaines. Hein. Donc déjà, voilà, ça vous laisse voilà, plus de possibilités. Ensuite, je vois Émilie qui me demande exemple validation de la période après examen.
Alors, Émilie, si vous voulez bien, alors diététique, ah oui, c'était pour la diététique. Ok, c'est ce que je me suis dit, mais bon. Alors pour la diététique, ben, vous avez donc jusqu'à mi-juillet les stages de la deuxième année. Vous avez jusqu'à mi-juillet pour les valider. Pourquoi mi-juillet? Parce que n'oubliez pas que derrière vous avez également la rédaction du mémoire à faire et que le mémoire, donc bien évidemment, vous l'aurez entamé avant, puisque le mémoire c'est aussi le compte rendu des stages de la première année. Vous avez également des stages en début d'année, donc sur lesquels vous pouvez commencer à rédiger. En tout cas, mi-juillet, il y a la partie donc généralement de stage à thème optionnel. Donc, il vous faut quand même un petit peu de temps pour rédiger, tout en ce nous demande d'envoyer les mémoires à partir en général de la fin de la première semaine d'août. Donc c'est pourquoi voilà, nous on préfère que vous gardiez quand même une petite quinzaine de jours pour peaufiner ce mémoire. Voilà, faire le dernier rédactionnel, les dernières retouches, dernières corrections. Donc voilà, puisqu'après vous devez envoyer votre mémoire à partir de début août. Donc voilà, les dates s'imposent à vous. Et effectivement, on est bien sur 15 semaines de stage, hein, Émilie, en effet, entre les stages à thème optionnel, le stage donc thérapeutique. Ensuite, Clarisse qui me dit, voilà, c'est noté, merci beaucoup. De rien, avec plaisir, Clarisse. Alors, je revois une autre petite question. Voilà, je pense que ça a été clair aussi pour Émilie. Merci de votre retour, Émilie, également. Alors voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour voilà de l'accompagnement voilà qui est proposé, des différents diplômes voilà qui sont proposés au sein du groupe Adonis. Pour résumer un petit peu, l'idée c'est que voilà au sein de nos différents instituts, c'est l'envie de travailler avec vous de manière personnalisée, individualisée, d'être là régulièrement pour s'assurer que les choses sont comprises donc par le biais des devoirs et d'avoir à votre disposition, bien entendu, des espaces qui soient à la fois agréables pour le travail et efficaces, hein, puisque vous avez des examens, bien évidemment, même quant aux travaux pratiques, et ensuite d'avoir des espaces de vie voilà, qui soient également confortables pour vous, et ensuite voilà, d'être présent pour vous accompagner sur vos recherches de stage. Voilà. Donc, pour résumer, n'hésitez pas également donc à suivre notre actualité. Je vous l'ai dit, vous le savez, il y a des cours découvertes. Donc là, c'est vraiment l'occasion pour la diète de participer aux cours de Madame Kleiner ou de Madame Archimbault qui font les unes des cours de révision générale, l'autre enseignante donc qui propose des cours de révision générale sur les techniques culinaires. Même si vous n'êtes pas encore entré en formation, ça vous donnera toujours voilà, des informations pour l'année prochaine et je pense que voilà, vous prendrez plaisir également à suivre ces cours-là. Idem pour l'esthétique, hein, des choses sont proposées pour l'immobilier et le notariat. Donc, vous retrouvez tout ça sous l'onglet, donc sur notre site internet dans la rubrique événements. Vous voyez les dates et les heures des cours et on vous envoie ensuite des liens donc pour vous connecter. Et c'est l'occasion aussi pour vous de poser également davantage de questions si vous en aviez. Et ensuite, après, voilà, si vous souhaitez également que l'on étudie votre projet, que je puisse voilà vous conseiller par rapport au bachelor également, parce que j'avais des questions là-dessus, ou ce qui est plus judicieux, voilà, comme parcours pour vous, et redétailler peut-être les points forts et faibles de votre candidature, parce que voilà, il y a un petit peu forcément du point fort et du point faible dans chaque candidature, mais retenez l'idée générale, c'est que ce qui compte, c'est votre motivation. Et je dirais que les seules limites que vous ayez pour aller au-delà même des BTS, au-delà bien sûr des CAP ou même encore des bachelors, c'est vous qui allez vous poser vos propres limites parce que c'est vrai que lorsqu'on est motivé et que l'on a voilà vraiment un centre d'intérêt marqué pour une profession, dans ce cas-là, voilà, rien ne nous empêche normalement de valider les diplômes qui conviennent de manière à vous construire un projet professionnel voilà, qui vous corresponde. En tout cas, je serai ravie d'étudier votre projet avec vous. N'hésitez pas à utiliser mon mail pour me donner, voilà, par exemple, vos disponibilités, à me téléphoner, c'est parfois aussi le plus simple. Si toutefois je suis en ligne, parce que c'est voilà, très régulier, je vous rappelle en tout cas dans les minutes qui suivent, et à utiliser bien sûr aussi la possibilité de demander une documentation. Alors, je vais peut-être vous présenter les documentations. Donc, c'est que sur les sites, vous pouvez donc demander la documentation, donc ISK pour le secteur tertiaire, hein, l'immobilier, le notariat, banque, etc. La doc, donc Roscarmin
pour toute la filière esthétique. Et enfin, la documentation, donc Adonis, pour toute la partie santé sociale. Donc, ces documentations-là reprennent également toutes les informations que je viens de vous donner. Vous aurez davantage d'infos, c'est vrai, sur ces docs-là, avec notamment, par exemple, les coefficients à l'examen. Hein, ça peut être aussi voilà, une bonne source d'information pour vous. Les choses sont développées aussi concernant les débouchés. Donc, n'hésitez pas à faire la demande de cette documentation sur le site et vous pouvez également vous préinscrire sur le site puisque, encore une fois, on n'est pas sur Parcoursup. Hein, donc, voilà, il faut que vous candidatiez directement et n'hésitez pas voilà, à voir aussi l'actualité, les résultats des concours qui ont déjà eu lieu ou revoir aussi certains cours en visio qui ont eu lieu la semaine dernière et depuis le confinement. Donc, vous pouvez les retrouver sur YouTube, Instagram pour pouvoir revisionner tout cela si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je pense que c'est bon. Alors, voilà, je reste à votre écoute. N'hésitez pas à me recontacter. Je vous dis à très bientôt, donc téléphoniquement, avec bien sûr, j'espère, voilà, le plaisir de vous accueillir aussi assez rapidement de nouveau donc au sein de nos centres. Il est vrai qu'actuellement, les confirmations, en tout cas d'inscription, les inscriptions se font à distance, mais il est bien entendu que dès la levée du confinement, on vous invitera voilà, à venir nous rencontrer pour que l'on fasse connaissance et visiter également les locaux, rencontrer nos professeurs. Donc, je pense, je ne peux pas trop m'avancer pour le moment, hein, mais nous espérons voilà, une réouverture prochaine, en tout cas dans le courant du mois de juin. Mais c'est vrai qu'en attendant, voilà, n'hésitez pas à faire vos réservations parce qu'il reste encore quelques places sur les différentes formations. Et par la suite, bien sûr, on vous fait découvrir les instituts. Alors, à ce sujet, si vous voulez voir un petit peu comment est organisé un institut, vous pouvez aller voilà, sur notre site. Et c'est vrai que nous avions fait il y a quelques semaines une vidéo lors d'une journée portes ouvertes hein, pour le centre de Lille. Donc, si vous voulez voir un petit peu comment sont équipées les salles des CAP AEPE, les salles d'esthétique, les cuisines, vous pouvez aller voir cette petite vidéo qui dure à peu près 2 minutes, puisque c'est vrai que nous sommes voilà, harmonisés bien sûr quant à nos progressions pédagogiques, harmonisés également par rapport aux structures et aux lieux d'accueil. Donc, ça vous donnera voilà, un petit aperçu d'un centre Adonis en allant sur notre site et en visionnant voilà, cette petite vidéo. Et c'est vrai que ça me fait penser, voilà, voilà, sachez en tout cas que à partir du moment où vous êtes inscrit chez nous, vous êtes également prioritaire, j'avais oublié de le signaler, pour n'importe quel centre à Adonis. C'est vrai qu'il m'arrive parfois d'avoir des étudiants, justement, je repense à la personne tout à l'heure qui venait très certainement des dom-tom. Donc, sachez que si, par exemple, une année, enfin, vous souhaitiez au départ candidater sur Montpellier ou sur Aix-en-Provence, mais que finalement, vous aviez des facilités de logement sur Lyon, même si vous êtes déjà inscrit sur Montpellier, on peut tout à fait transférer votre dossier. Hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez été rendu admissible dans l'un de nos centres, vous êtes prioritaire sur l'ensemble des écoles Adonis ISK. Il en va de même entre première année et deuxième année également des possibilités d'être voilà, de changer de centre en fin de première année si cela voilà, s'avérait nécessaire pour vous. Bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie également de toutes vos questions voilà, qui permettent de donner l'information. Je vous dis à très bientôt donc par mail ou par téléphone. N'hésitez pas à me recontacter. Surtout, prenez soin de vous pendant cette période de fin de confinement et au-delà, bien entendu. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne santé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.